Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour la semaine du 28 au 3 novembre. Alors ça va être une semaine chargée, c'est une semaine chargée, il va se passer beaucoup de choses. Déjà on est passé dans le signe du Scorpion qui est un signe d'eau. Il va y avoir la Toussaint qui est quand même une porte ouverte avec Halloween, tout ça, on fête les morts, qui est quand même le voile est beaucoup plus fin par rapport à l'invisible, donc il y a beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus d'énergie sombre qui peuvent vous impacter. Ça peut être compliqué. Et puis on change de mois. Et puis il y a une nouvelle lune aussi en Scorpion. Donc voilà, c'est une semaine hyper chargée énergétiquement. Des énergies qui vont s'entrechoquer, qui vont être opposées, qui vont être vraiment... ça sera le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. En plus, voilà, on a changé d'heure, donc cette semaine, ça va être une semaine d'adaptation par rapport à une nuit qui sera beaucoup plus tôt. Il est beaucoup question de nuit cette semaine avec une pleine lune qui va faire une nuit noire. Il est beaucoup question de nuit, donc mais justement avec le poisson, avec le scorpion pardon, qui est un signe d'eau et qui vibre l'intuition, il est bien avec la lune, ça lui va bien. Donc j'ai envie de dire, on a peur du noir, mais on va se rendre compte que une fois que la lumière va s'allumer, il n'y avait rien de si dramatique dans le noir. C'est un peu la peur de l'inconnu, comme je vous ai fait dans un post. Parce qu'en ce moment, on est vraiment entre un karma et j'ai envie de dire un trouble de l'ego. Qui fait que ça s'entrechoque. En ce moment, si vous voulez, ce qui se passe chez les féminines, c'est le karma de l'abondance. Donc ce karma de l'abondance fait que justement la féminine, elle n'a pas peur du noir, elle a peur de l'abondance. C'est inconscient, c'est malgré elle. Si elle a tellement attendu ça que quelque part, eh ben, elle n'y croit plus. Ou vu ce qui se passe en ce moment avec les énergies générales, ben, c'est compliqué d'y croire et les doutes sont permis. Quoi qu'il en soit, c'est un karma qui fait que ça l'empêche justement de se comment dire, de se recentrer et de se dire ok, après la pluie vient le bon temps, on vit l'enfer pour connaître le paradis, on expérimente le mal pour avoir le bien. Et avec ce raisonnement, elle peut arriver à comprendre que là, elle a atteint le pire. Donc ça peut pas aller pire, ça peut pas être pire. Il faut aussi, c'est ce qui l'empêche aussi de visualiser un futur positif. Parce que pourquoi s'arrêter à ce qui se passe aujourd'hui, à ce chaos, à cette souffrance, à cette douleur, même si c'est récurrent dans la vie, il n'y a pas eu que ça, il y a eu des moments de bonheur. Mais pourtant la féminine aujourd'hui, elle s'arrête que sur ces moments de malheur et du coup elle en fait son futur. Et c'est ça aussi le karma de l'abondance. Et puis bien sûr, comme on parle de karma, c'est aussi par rapport aux vies passées où ça, justement elle a raté son abondance, où son abondance a été on lui a arraché une fois qu'elle l'avait obtenu. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un gros dossier qu'on est en train de travailler depuis plusieurs semaines quand même. C'est comme l'ego. L'ego, c'est justement la problématique de ce karma, c'est qu'il de suite il attaque l'ego, il vous fait croire n'importe quoi, il vous fait réagir de n'importe quelle façon, mal la plupart du temps. Vous avez l'impression de devenir fou, vous avez l'impression de rien comprendre, vous avez l'impression de vous être trompé, vous essayez de fuir. Pour vous, la fuite, c'est vous sauver. Vous avez qu'une envie, c'est de trouver une issue parce que vous vous sentez tellement emprisonné que ça en devient étouffant, ça en devient stressant. Donc
angoissant même. Donc voilà, tout ça c'est ce qui peut arriver chez la féminine. Chez le masculin, ça va être le sacrifice qui va être à l'origine de son karma d'abondance, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit. Quand on est un guerrier, quand on est un sauveur, quand on est un homme, on ne pleure pas et surtout on n'a pas le droit à l'abondance. Et c'est ce qui se reflète chez beaucoup de masculins ça peut être un effet miroir, c'est-à-dire carrément, c'est des masculins qui seront toujours dans la misère, qui penseront qu'ils n'ont droit à rien, donc qui n'auront droit à rien, tout simplement. Mais ça peut être aussi les masculins qui vont se focus sur la matière et avoir quelque chose, une abondance financière, une abondance matérielle. Quoi qu'il en soit, ils se plantent de chemin par rapport à l'abondance. Et ça vient à l'origine du sacrifice qui fait que ce karma d'abondance bloque. Et par effet sur l'ego, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Et alors c'est empire, c'est empire non, parce que ça s'arrange très vite. Et puis c'est empire pour le ressenti pour la féminine. Le masculin, il chute. Il chute et la féminine, elle se dit, ça y est, c'est mort, ça recommence. On est foutu. J'en ai pour des plombes avant que ça s'arrange. Ça va jamais s'arranger. Ou voilà, elle voit ça loin, et encore si elle le voit. Et du coup, mais en fait, le masculin, il a fait que chuter. Il se relève très vite. Mais ça, c'est compliqué à voir. Parce que dans sa chute, le masculin, il vous entraîne. Dans sa chute, il vous accuse de sa chute. Ils vous disent que c'est vous qui l'avez provoqué. Et puis, il se vexe. Il boude. Il est tombé, ça lui va pas. Donc, il va faire son silencieux. Il va faire sa victime. Aïe, 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 je me suis fait mal, je vais mourir. Mais c'est vraiment ça. Dans l'absolu, l'image est là, mais dans l'absolu, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc on va voir les énergies, pour cette semaine, donc, comme je vous disais, qui va être chargée énergétiquement. Donc on va voir si on va être aidé, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir travailler. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, on fait des accompagnements justement par rapport à des soins justement spécifiques sur l'ego, sur le karma de l'abondance. Donc n'hésitez pas, restez pas dans la souffrance. D'accord, je la prends. Donc on nous parle de reconstruction. La blessure originelle. Donc la blessure originelle, la source, l'intériorité et l'amour de soi. Épouser ces différences. Donc, alors, ça nous parle de reconstruction, la blessure originelle, la source, l'intériorité, l'amour de soi. Donc, il y a quand même la source qui va être présente cette semaine par rapport à une reconstruction. Alors c'est possible, ça explique, c'est le contexte. On finit un mois, on le recommence, il y a un début, il y a une fin, pardon. Donc il y a un début, on recommence le mois, on reconstruit. Voilà, donc c'est vraiment dans les énergies du moment. La lune, c'est pareil, c'est nuit noire, mais petit à petit, elle va recommencer à réapparaître. La blessure originelle, pour les masculins, c'est l'abandon, pour les féminines, c'est le rejet. Donc ça va être accentué par rapport à l'ego. C'est ce que l'ego va pouvoir vous renvoyer comme sentiment d'être rejeté, d'être isolé, d'être cette injustice, que ce soit toujours sur vous que ça tombe, cette injustice que pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi pas? Pourquoi c'est sur vous que les gens s'acharnent? Pourquoi c'est sur vous? C'est vous qu'on attaque? C'est vous. Voilà. Pourquoi? Ça peut être aussi à quoi ça sert de continuer pour la blessure d'abandon, à quoi ça sert de s'engager, à quoi ça sert de s'impliquer, à quoi ça sert d'y croire. Voilà. Et on nous parle de la source qui veut nous ramener à travers un travail sur soi, merci,
l'amour de soi, avec épouser ses différences. Donc qu'est-ce qui fait, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on n'arrive pas à s'aimer, qu'est-ce qui fait que quels sont nos complexes qu'on n'arrive pas à accepter, que ce soit physique, que ce soit des complexes émotionnels, parce qu'on a l'impression toujours de surréagir, que ce soit des complexes par rapport à l'amour, parce qu'on se sent faible, parce qu'on se sent... oui, on se sent faible, on se sent vulnérable. Donc, quels sont les complexes? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer, qu'on trouve de moche chez nous, et qui fait pourtant partie de nous, et qu'on va devoir accepter? Pourquoi? Parce que on ne peut pas rejeter les complexes, enfin on ne peut pas rejeter ce qui est moche chez nous, parce que ça fait partie de nous, et c'est quelque chose qui peut être bénéfique justement d'accepter ce côté moche, parce que ça évite en l'ignorant, on lui donne beaucoup plus de crédit que si on l'accepte. En l'ignorant, on fait tout pour l'ignorer. Donc en faisant tout pour l'ignorer, on met beaucoup d'énergie dans ce travail pour ignorer la chose. Et qu'en réalité, lorsqu'on lâche prise, on accepte que ça fait partie de nous, eh ben ça peut, ça libère de l'énergie pour autre chose, tout simplement. Donc on va voir avec les masculins. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Allez, pour les masculins... Non, oui, si, les masculins, d'accord. Alors, pour les masculins... Hop, on nous parle du rêve. Hein. Le masculin, il est loin de ses rêves, là. C'est ce que l'on nous dit. Visionnaire. La complétude. C'est ce qu'il cherche. Il cherche, il sait qu'en réalité, il sait que ses rêves sont vraiment... il le sait parce que tous les masculins sont visionnaires. Chance, et nous avons un message que je vais vous lire. Alors c'est le repli. C'est très masculin aussi, le repli. Je vais vous le lire. Un pas en avant, deux en arrière. Il y a des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Rien ne va dans le bon sens. Attention de ne pas vous perdre en chemin. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui va travailler l'ego, ce qui va perturber l'ego du masculin. C'est-à-dire que les difficultés auxquelles il va faire face ne doit pas le perdre. Il ne doit pas sortir du chemin, il ne doit pas se perdre. Donc il est protégé quand même, donc déjà c'est bien. En dos de deck, attendez, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle. Donc oui, les masculins se rappellent à vous, hein, que ce soit énergétiquement pareil ou avec des retours, ils se rappellent à vous. Donc le masculin, il est dans les ambitions, dans les envies de réaliser ses rêves, pour trouver sa complétude, pour aller vers là où il doit aller. Il sait que c'est ce qu'il doit faire, mais son ego, face à tous les échecs qu'il a vécu, face à tous les problèmes qu'il a en ce moment, face à toutes les souffrances qu'il subit, face aux gens toxiques qu'il a autour de lui, face à toutes ces difficultés, en gros, qu'il a avancées, il a du mal à y croire. Il a du mal à y croire et il ne sait pas saisir sa chance. C'est le masculin, ça. Il ne sait pas s'engager vers le bon chemin. Il sait pas. Et c'est ça, le karma de l'abondance. Vous voyez, un miroir, c'est vraiment ça. Donc, on a vraiment la problématique d'un côté, il est bloqué parce que avec tout ce qui lui est arrivé, il n'ose plus y croire, avec tout ce qu'il vit, il n'ose plus y croire, avec tout ça, et en même temps, il a des chances, il a tout devant les yeux, mais il voit rien, ce visionnaire, c'est quand même catastrophique, vous n'allez pas me dire. Et on a l'impression, et ça rend fou, un masculin comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est un masculin aveugle, sourd, muet, qui est complètement...
teubé, comme on dit chez moi, qui est complètement teubé, et qui est complètement éteint, qui est creux. Et alors que non, pas du tout, parce que il est dans sa tête, c'est le chaos. Dans sa vie, c'est le chaos, mais dans sa tête, c'est pire. Et pour ceux qui connaissent, qui vivent avec leur masculin ou qui savent ce qu'ils vivent à ce moment, c'est déjà bien le chaos dans leur vie. Alors imaginez dans leur tête. C'est pour ça que pour vous les féminines, ça peut être compliqué au niveau des angoisses, au niveau des peurs. C'est très masculin tout ça. N'oubliez pas, on a vu la blessure originelle. Donc c'est très... si vous avez des angoisses, des peurs, ça vient sans doute de votre masculin qui est en train de vivre le chaos dans sa tête. C'est vraiment l'ego, c'est égotique. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on le traîne, cet ego et ce karma de l'abondance si vous avez besoin d'aide. Donc pour les féminines, oui, je vais prendre celui-là, les rêves enchantés de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Donc, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que les féminines doivent entendre pour la semaine du 28 au 3. Merci. Donc, on nous parle de deuil. Il y a des féminines qui doivent laisser tomber beaucoup de choses. Il y a la tempête. Ouais. C'est comme un départ précipité où il va falloir prendre que l'essentiel et une féminine ça prend jamais l'essentiel. Mais pourtant pour être, vous voyez cette carte c'est le féminin sacré, c'est-à-dire dans sa nudité. Elle est âgée cette femme, elle a un certain âge comme vous pouvez le voir. Et elle a la sagesse. Elle a tous les symboles, si vous voyez sur son corps, de la sagesse. Elle est dans sa nudité. Elle est apprêtée, mais c'est la classe. Vous voyez? Et elle s'est beaucoup délestée de beaucoup de choses. Alors vous allez me dire comme si on n'avait pas assez perdu. Attends, on va voir ça par rapport à l'ego. Et puis pour aller à ton abondance féminine, eh ben, il faut faire de la place. Tu vois, si tu veux t'acheter de nouveaux vêtements, il va falloir faire le tri dans l'ancienne. Donc on nous parle d'une fin. Alors, hop. Alors, on va faire un peu le ménage parce que c'est un peu le bazar quand même là. Voilà, ça va être mieux. Il va y avoir des féminines qui vont devoir faire un choix pour couper avec une relation. Avec une relation, que ce soit avec dans la famille, que ce soit avec une amie, que ce soit avec... Ben, il y a beaucoup de féminines encore qui sont, j'ai envie de dire, avec un chéri qui n'est pas leur flamme. Et du coup, voilà, elles vont devoir se séparer de quelque chose. Les féminines qui bloquent la relation, qui est une tierce justement pour la relation. Donc, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'elles le trouvent. J'essaye de comprendre ce que me disent les guides par rapport... Voilà, il va y avoir un choix. On va demander un choix à la féminine. Parce que vous voyez, là, on a une image... Au milieu de la tempête, il y a le deuil. Mais au milieu de la tempête, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mort. Ça veut dire que pour justement sortir de la tempête et évoluer et que les nuages et que le soleil qu'on passe au-dessus des nuages pour rejoindre le soleil, il faut lâcher des trucs, il faut se séparer. Et là, on nous dit séparer, faire le choix de couper avec quelque chose qui empêche la relation. Donc, il y a une tierce chez la féminine. Il y a une tierce qui est en plus toxique parce que c'est elle qui amène la tempête quand même. C'est ce qu'on me dit.
Donc il faut vraiment que... et ça c'est par rapport au karma d'abondance. C'est-à-dire que vous allez écouter les féminines, beaucoup, les gens qui vont vous dire non mais tu n'as pas droit. Non mais tu peux pas... Ouais, les oiseaux c'est pas forcément des bons ragots qui racontent. Hein. Les oiseaux ça piaille hein, et ça piaille fort. Hein. Donc comme ça piaille fort, ça vous empêche d'écouter les messages de là-haut, ça vous empêche de vous écouter vous-même. Et du coup, je trouve que là, il y a beaucoup de monde qui remplit la tête de messages, de mauvais messages à la féminine. Attention, ça peut être aussi des énergies toxiques de l'ombre, parce que moi j'en ai eu, je vous le dis, donc je préfère vous le dire, parce que moi je laisse personne, si vous voulez, venir me critiquer la relation, venir me critiquer Alex, ou venir me dire non mais arrête d'y croire Pénélope, parce que voilà, moi je suis ancrée dans le lien, mais par contre j'ai d'autres peurs, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à contrer les messages par rapport à l'ombre, ceux qui me disaient ouais mais de toute façon ça recommence, ouais mais de toute façon ça pourra jamais y arriver, non mais regarde après comment tu peux y croire, ben voilà, j'ai beaucoup de mal à contrer ce genre de message. Donc il y a vraiment la féminine, et du coup on en vient dans l'ego, la féminine doit s'empêcher d'aller vers les tierces que ce soit dans la matière ou que ce soit dans l'invisible, qui l'amène vers les mauvaises pensées, les mauvaises énergies. C'est vachement important parce que je vous dis, moi j'y ai fait face et c'est compliqué. C'est vachement compliqué. C'est vrai que quand je sais pas pourquoi je vous en parle beaucoup, mais c'est vrai que ce soin là sur l'ego, il est pas mal parce que franchement c'est violent quoi. Quand on est obligé de dire stop à des idées qu'on a dans la tête, mais en même temps on se dit si c'est dans la tête, c'est que c'est quand même, c'est peut-être un message, c'est que peut-être, vous voyez, et puis que l'autre en face, et bien, il donne à penser que on ne se trompe peut-être pas, mais en fait l'autre en face, il est comme ça parce qu'il va mal, et que nous en fait on prend ça parce que on pense que c'est nos mauvaises pensées qui se réalisent. C'est vachement compliqué. L'ego en ce moment, puis ça fait un petit moment déjà quand même, que l'ego, ça fait un petit moment quand même qui nous perturbe. Donc ouais, c'est compliqué, j'avoue. Alors, on va... Mais justement, quelque part, si c'est que l'ego, j'ai envie de dire, on va voir le lien là. Parce que bon, si c'était un problème dans la matière, genre un Pluton qui rétrograde encore, ou qui est mal placé, ou etc., non. Ou le début du parcours, là, quand on tombait tous dans la nuit noire de l'âme, comme des pions, non. Là, c'est quand même que l'ego, donc ça veut dire qu'il faut se débarrasser de l'ego. Alors non, on ne se débarrasse pas de l'ego. On le soigne, on le libère du toxique, mais l'ego quand même il nous aide. Donc illusion pour le lien, voilà, allez c'est parti. On est vraiment dans l'illusion, et ça c'est ce que je vous disais, l'ego. Cadeau, piège. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'ego, ça peut être un cadeau, comme un piège. Ça peut vous amener des illusions toxiques qui vont vous freiner, qui vont vous bloquer, qui vont vous paralyser, qui vont vous angoisser, qui vont vous rendre malade. Comme ça peut être un cadeau qui va vous permettre de visualiser et d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves et d'y croire. Et d'aller à la plénitude, vous voyez, c'est vraiment ça. Le palais, c'est le foyer sacré, c'est la complétude d'un soi-même, vous voyez, au cœur de soi, c'est l'âme, la solitude qui est sur le piège. Donc voilà, le piège, c'est de se renfermer, c'est de s'isoler. C'est une semaine où il va y avoir beaucoup l'impression, vous allez avoir beaucoup l'impression de faire d'être... comment dire, de perdre l'équilibre, mais même physiquement, hein, vraiment, hein, c'est tellement, ça va être tellement remuant que vous allez avoir l'impression ça va vous donner le vertige, bien évidemment, mais vous avez l'impression de tanguer. C'est juste la liberté. Vous voyez, comme plus on s'élève, plus on s'envole
en lâchant ce qu'on doit laisser, et bien plus comment dire, on se sent léger et on est libre. Voilà, c'est ça. Donc on se libère des complexes. Promesses, donc les promesses arrivent. Ça y est, les promesses arrivent. Renouveau. Donc c'est pas une mauvaise semaine, ça va être une semaine compliquée dans le sens où waouh, ça va être fort au niveau impact énergétique, au niveau travail, surtout comme je vous disais, au niveau travail émotionnel, au niveau souffrance, douleur émotionnelle, ça c'est certain. Voilà. Mais par contre, ça va amener, si on y arrive, à du positif. Ça va nous empêcher de nous perdre dans pas mal de domaines par la suite. Parce qu'évidemment, il y a une suite. Donc, c'est pas fini. Donc, écoutez, mes flammes, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous bénis de tout cœur. Et je vous dis à bientôt.